le français est la plus belle langue du monde. Quelqu'un a besoin de dire que ce que tu viens de dire est vrai. Il ne va pas nier ça. Il va, et puis il te dit ça ne va pas. Mais dans ce cas, il va préciser quel est le problème qu'il a eu. Voilà. Mais si tu as besoin, bien sûr, Ghana Action, niba ushaka kwiga indimi Ghana Action, ushaka kuba umusirimu Ghana Action. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Aimé Boukourou. Je suis l'enseignant de français au sein de l'Action College. Aujourd'hui, on va étudier ensemble une leçon intitulée les salutations et les formules de politesse. Ubwo ni ukuvuga gusuhuzanya, ubwo ni imvugo zikwiranye n'ikinyabupfura. On va commencer par si on a besoin de saluer quelqu'un le matin, eh bien, il ne faut pas aller au-delà de dire bonjour ou bonsoir. Ça dépend des moments de la journée. On nous dit que bonjour quand il s'agit du matin. Tu te rencontres avec quelqu'un le matin, tu lui dis bonjour. Jusqu'à l'après-midi, tu peux encore une fois lui dire bonjour, mais si tu veux, par exemple, être un peu plus précis, tu peux lui dire bon après-midi ou bien bonsoir vers le soir. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que les salutations dépendent aussi de la familiarité que tu as avec les gens. Si tu es en train de saluer quelqu'un avec qui vous avez une familiarité, tu peux lui dire salut. Salut. Ça va? Dans ce cas, il peut te répondre salut, et puis lui aussi, il peut aussi te dire ça va bien. Si ça va bien, bien sûr, parce que bon, il y a des fois où quelqu'un peut être dans une mauvaise situation et puis il te dit ça ne va pas. Mais dans ce cas, il va préciser quel est le problème qu'il a eu. Voilà. Mais si tu as besoin, bien sûr, de saluer quelqu'un avec qui vous avez une familiarité très grande, tu peux ne pas, bon, pourquoi pas ne pas lui dire coucou, ça va bien? Dans ce cas, il va te répondre le coucou et puis vous continuez. Maintenant, on va directement sur les formules de politesse. Uko wasuhuza umuntu bikarenga byo gusuhuzanya mukaja no byo kuganira ariko kandi mukoresha ikinyabufura. Par exemple, si quand on fait connaissance de quelqu'un pour la première fois, tu peux lui dire enchanté. Il vient de se présenter, il vient de dire son nom, là où il habite, son statut social, tout ça, et puis directement tu lui dis enchanté. Mais quand il quitte, par exemple, dans ce cas, tu peux aussi lui dire au revoir. Ça, ce sont des formules plus générales. Mais aussi, comme vous voyez sur le nota bene là, salut remplace au revoir en langage familier. Toujours, tu causes avec quelqu'un avec qui tu as une familiarité. Au lieu de lui dire au revoir, tu peux lui dire salut. Voilà, c'est ça un peu de mot. Quand on va dire au revoir à une personne, ou bien tu as besoin de lui dire que peut-être vous allez vous revoir un peu après, soit après 2 heures, 3 heures, je ne sais pas, tu peux lui dire à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ou bien à ce soir. Ça dépend de comment vous vous êtes convenu que vous allez vous revoir. Voilà. Et puis pendant la nuit, tu peux dire à quelqu'un, si tu as besoin de lui souhaiter la bonne nuit, il faut lui dire bonne nuit. Voilà.
Maintenant, si on essaie d'aller un peu plus loin, si tu as besoin de t'excuser, par exemple, ou bien tu as besoin de demander quelque chose, tu peux dire par exemple « Pardon, est-ce que je peux causer avec toi ?» C'est un exemple. Ou bien « Excuse-moi ». Si tu veux, par exemple, être un peu plus poli, pourquoi pas ne pas lui dire « Excusez-moi ». Et puis après, bon, tu as besoin de peut-être lui dire, lui remercier ce que il t'a dit, ce qu'il t'a promis. Hein. Tu lui dis merci beaucoup. Voilà. Maintenant, alors, pour essayer de toucher un peu sur la fin de ce point, tu as besoin, par exemple, d'accueillir quelqu'un. Tu as besoin d'accueillir quelqu'un. Il faut lui dire bienvenue. Comme je vais, bien sûr, le dire tout de suite, parce que je vais vous accueillir, je vais vous accueillir, vous allez le voir. Il faut lui dire bienvenue en général. Et puis, enfin, supposons que quelqu'un est à table et est en train de manger, il ne faut pas sauter sans lui dire que tu lui souhaites bon appétit. Dans ce cas, tu lui dis bon appétit. Voilà, sur ce point, je crois qu'on s'est compris. Alors maintenant, on va finir sur comment exprimer un accord ou un désaccord. Nous allons partir sur une phrase. Cette phrase est « Le français est la plus belle langue du monde ». Quelqu'un a besoin de dire que ce que tu viens de dire est vrai. Il ne va pas nier ça. Il va essayer d'exprimer sa position en disant « tout à fait », par exemple, « tout à fait » ou bien « effectivement »,« absolument »,« parfaitement » ou « bien sûr ». Voilà. Dans ce cas, il est là en train de te dire « voilà, ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est vrai ». Mais par contre, si on parle de cette phrase, par exemple, pour exprimer un désaccord, les extraterrestres existent. Ce sont des sortes d'animaux qui sont souvent dit qu'ils existaient d'ici il y a longtemps. Il y a des gens qui disent qu'ils ont existé et d'autres qui disent qu'ils ne sont pas existés. Voilà, tu as besoin de dire que tu n'es pas d'accord. Dans ce cas, tu vas dire absolument pas. C'est-à-dire les extraterrestres n'existent pas. Ou bien, pas du tout. Tu as tort. Je suis en désaccord total sur tous les points. Ou bien tout simplement, carrément pas. Voilà, merci beaucoup pour les gens qui m'ont suivi. Et puis, je vous souhaite la bienvenue dans Action College. Turahari kugira ngo tubafashe ubwo ntihagire umuntu igifaransa kizongera gusuzugura. Merci, à plus. Ghana Action, niba ushaka kwiga indimi Ghana Action, ushaka kuba umusirimu Ghana Action.